c'est un outil fabuleux pour savoir, notamment si vous faites de la systémie, pour savoir les interactions avec les gens et à quel niveau logique ça coince. Où c'est qu'il y a un écrasement de niveau logique? Vous voyez, je vais vous mettre. Alors, c'est complexe, c'est un petit peu long à faire certaines fois, d'autres fois rapide, mais souvent, il y a beaucoup de choses à explorer. On ne va pas faire toutes les cases, il y en a trop. Donc, voilà. Le soir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va explorer les forces, strengths. Je ne vous l'ai pas mis en anglais. Oh, tiens, c'est étonnant, je ne vous l'ai pas mis en anglais. Bon, bah, tant pis, je vous l'ai mis, je mis les traductions françaises. C'est un peu plus riche en anglais, il y a plus de phrases. On va explorer les forces, les désirs, les aspirations de la personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut obtenir, là où elle veut aller. On va explorer les forces aussi. Qu'est-ce qu'elle a comme capacité aujourd'hui, les opportunités, qu'est-ce qu'il y a dans son spectre comme opportunité qu'elle voit ou qu'elle ne voit pas, et en fait les résultats qu'elle a déjà obtenus et ce qu'elle aimerait obtenir. Et quels seraient les indicateurs qui diraient qu'elle a réussi? Ces quatre cadrans-là, sur le soir, c'est ce qu'on va explorer dans un modèle. C'est ça l'idée. Et dans un modèle qui est la même chose que le carré magique avec une dimension supplémentaire. Je vais essayer d'y arriver. Ça, je vous parlerai de ça après. Voilà. Je vous ai mis une version russe. C'est plus rigolo. Désolé. Je suis désolé. Il y a des fois, mon humour est un peu... Voilà. Vous voyez? Pourquoi je vous ai mis celui-là? Je vous ai mis celui-là parce que celui-là reprend exactement la base du carré magique avec les trois positions perceptuelles, les positions temporelles, et pas toutes, parce qu'il n'y a pas le niveau de spiritualité, et les niveaux de Diels, les niveaux d'existence de Diels, ce qu'on appelle l'échelle de Diels ou la pyramide de Diels, qui sont des niveaux d'existence. Vous voyez? Bon, il n'y a pas le dernier niveau, mais c'est normal parce qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir ce dernier niveau. Pour autant, on peut aussi le rajouter. Et non seulement on peut le rajouter, mais on peut aussi rajouter la position qui est celle du martien. Et moi, j'aime bien quand on rajoute tous les niveaux et la position du martien. Alors là, voilà ce que ça donne à ce moment-là. On rajoute des cases, ça fait un sacré jeu d'échecs en 3 dimensions. J'adore les échecs et j'adore les échecs en 3 dimensions. J'ai eu quelques fois l'occasion d'y jouer, c'est assez fantastique. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne, je vous le mets en grand. On a là toutes les positions, je ne sais pas où j'ai la souris, voilà, ce n'est pas le bon endroit. Voilà, ici. Vous voyez, on a tous les niveaux logiques, toutes les positions. Là, on a la 4e position qui se rajoute aussi. Et on va promener le sujet. Si j'explore une problématique, par exemple, quelqu'un qui a une problématique familiale, oui, c'est un cube. Là, pour le coup, c'est un cube. Vous savez, dans le titre, je dis des cubes et des carrés pour changer. C'est un cube. Effectivement, c'est un cube. Et c'est beau. On ne va pas faire toutes les positions. Compréhension d'une situation. Détermination d'un objectif, voir ces cadres. Comment on l'a fait avec le carré magique? Sauf que là, pour résoudre une problématique aiguë qui n'a pas bougé, vous avez une problématique de thérapie qui n'a pas bougé avec d'autres choses, là, vous allez pouvoir explorer tout ce que ça nourrit. Et pourquoi ça coince? Pourquoi il y a des choses qui coincent à certains moments? Vous allez identifier à quel niveau. Vous l'avez déjà fait en partie. Quand vous écoutez votre sujet, vous savez où il y a un écrasement de niveau logique. Mais des fois, on fait tout pour que ça change et puis le sujet, il n'y arrive pas. Il est volontaire, il est motivé pour changer. Pour autant, il n'arrive pas à passer au changement.